Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, me voilà de retour avec une vidéo. Alors, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je fais vraiment au feeling, comme ça, sans préparation. Donc, je ne pense pas que la vidéo va durer trop longtemps. Mais voilà, ça fait un an bientôt. Ça va faire un an cet été que je n'ai pas refait de vidéo sur YouTube. Et c'est vrai que j'ai pas mal de messages des personnes en fait qui me suivaient depuis mes débuts sur la chaîne pour me demander des nouvelles. Et il y a également certaines personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Alors par où commencer? Donc déjà vous voyez que l'environnement a changé puisqu'il y a eu pas mal de choses qui s'est passé dans ma vie. Donc, je crois que la dernière vidéo que je vous ai tournée, c'était par rapport à la décoration que j'avais reçue pour le baptême de ma fille Léonie. Donc, le baptême a bien eu lieu. Le baptême s'est très très bien passé. Ça a été une très très bonne journée. Le baptême religieux s'est très bien passé. Léonie a été très très sage, malgré qu'elle n'a pas dormi, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais sinon, voilà, la journée s'est très très bien passée. Franchement, tout le monde a été ravi de la décoration et également du repas, puisque on avait commandé chez un traiteur de la paella. Oui, c'est ça, c'est de la paella, que ça remonte quand même. Mais oui, c'était de la paella avec un très beau gâteau. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse vraiment pour vous montrer plus en détail la déco, comment j'ai organisé, également le repas, le dessert, enfin un petit peu quelques photos si ça vous intéresse. Alors malheureusement je ne pourrais pas mettre une photo de Léonie, ma dernière, puisque nous ne voulons pas qu'elle apparaisse sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, donc déjà le baptême, j'ai vraiment plus l'habitude de tourner des vidéos puisque ça fait quand même un an que j'ai pas tourné, mais l'envie est là, j'ai vraiment envie de reprendre ma chaîne. Alors je ne sais pas quelle vidéo ça sera, mais je sais que je ferai sûrement des vlogs puisque j'ai du temps. Et également, je ferai des vidéos sur le thème du crochet, puisque, comme vous le savez, je faisais des créamigurumi depuis quelques temps déjà, auxquels j'ai vendu mes créations, auxquels j'ai offert à certaines de mes abonnés quand on faisait des échanges de colis. Donc voilà, et du coup, c'est vrai que j'avais arrêté un certain temps, puisque voilà, la grossesse, l'accouchement, Léonie, tout ça. Mais là, en ce moment, j'ai du temps. Du coup, j'ai décidé de reprendre le crochet. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'amigurumi, mais des vêtements. Voilà, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas, je vous ferai avec plaisir de vous tourner une vidéo pour vous montrer les créations que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, il n'y en a pas énormément, puisque ça fait 4-5 mois que j'ai commencé. Et puis, il faut aussi le temps puisque forcément Léonie va avoir 2 ans et c'est un enfant qui est constamment en demande d'attention. Donc j'essaye de crocheter lors de la sieste ou le soir quand elle est au lit ou quand elle est à la crèche également la journée. Voilà, donc pourquoi pas vous tourner des petites vidéos en ce qui concerne le crochet. Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai changé de lieu. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, puisque j'avais déjà tourné quelques vidéos. Donc, il s'agit de mon appartement. Alors, je ne vais pas dire le lieu, mais si je vous avais déjà expliqué, donc j'avais un appartement auquel je suis propriétaire depuis 6 ans. Ça va faire 6 ans cette année. Et que je l'avais mis en location auquel mes locataires sont restés 2 ans et demi, 3 ans environ. Et donc nous, par la suite, avec le papa de Léonie, on avait déménagé dans une autre région auquel on avait acheté une maison. Donc je vous avais montré un petit peu déjà, si vous avez suivi un petit peu mes aventures. Et puis donc voilà, auquel j'ai eu ma grossesse là-bas, l'accouchement dans cette maison. Voilà. Donc pourquoi je suis dans mon appartement. Donc déjà pour vous rassurer, je ne suis pas séparée du papa de Léonie, je suis toujours avec. Mais
Mais malheureusement, depuis juste après le baptême de Léonie, il y a eu un gros événement qui s'est passé en ce qui concerne mes deux premières grandes filles. Voilà, donc voilà, si vous voulez, mon appartement actuel, il est dans la région où vivent mes filles, puisque mes filles sont sous la garde de leur papa depuis quelques années déjà. Alors, je ne vais pas vous dire depuis quand, parce que les dates, voilà, il y a tellement eu de choses que les dates, je suis un petit peu paumée. Donc, il y a eu un gros événement qui a fait que j'ai été dans l'obligation de revenir dans mon appartement ici pour me rapprocher de mon avocate également, puisque mon avocate habite dans la ville où réside mes filles. Et donc j'ai été obligée de venir ici. Donc j'ai dû quitter mon chéri et la maison auquel j'étais propriétaire, puisque voilà, malheureusement j'ai vendu mes parts à mon chéri qui a racheté mes parts, donc il est propriétaire seul de sa maison. Et puis moi, je suis toujours propriétaire d'ici. Donc j'ai déménagé, donc ça va faire un an. Donc j'ai déménagé en septembre 2023 pour me rapprocher de mes filles pour pouvoir s'occuper de l'affaire. Puisque alors je peux pas trop donner de détails en ce qui concerne l'affaire, puisque l'affaire est toujours en cours. Mais pour vous faire court, mes filles ont été retirées de leur papa et ont été placées en famille d'accueil. Alors, ne me demandez pas pourquoi elles ne sont pas avec moi. Franchement, on ne sait pas. Je ne sais pas. Même mon avocate ne sait pas. Tout simplement, le procureur a décidé de placer mes filles en famille d'accueil. Voilà. Donc, voilà. Donc, pourquoi elles ont été placées en famille d'accueil? Tout simplement parce que elles ont été maltraitées par leur papa. Voilà, donc je ne vais pas venir en détail exactement de ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, les filles sont en sécurité, elles sont sous la protection de l'État et voilà, donc on se voit, bien sûr, je vois mes filles, j'ai des dates, des lieux, les heures et tout. Donc heureusement, j'ai toujours le contact avec mes filles. Mais voilà, donc il y a des rendez-vous au tribunal, il y a des rendez-vous avec les juges des enfants, le juge des affaires familiales également. Et puis, bien évidemment, donc ça je peux vous le dire, nous sommes passés également, enfin le papa est passé au tribunal correctionnel. Donc il a bien été reconnu coupable pour la violence que les filles ont subie de sa part. Donc voilà, donc la décision est définitive. Donc voilà. Mais pour vous dire, je pense que je tournerai une vidéo à la fin de l'affaire, puisque ça mérite quand même d'être entendu. Ça mérite que je sois écoutée, puisqu'il y a certaines choses que je vis qui sont incompréhensibles. Voilà, il y a des choses qui sont incompréhensibles, qui ne méritent pas de ce que, comment dire, ce que je vis, je ne le mérite pas en fait, puisque voilà, il y a des choses, il y a vraiment beaucoup d'incompréhension et c'est vrai que dans cette affaire, c'est très très compliqué, la bataille est très très longue, mais voilà, on se voit avec une fille, enfin on fait comme on peut, je fais comme on peut. Malheureusement, elle ne peut pas voir Léonie, puisque Léonie n'est pas autorisée aux visites entre fratries, donc ça c'est toute une autre histoire. Mais voilà, en gros, pourquoi je suis revenue ici dans mon appartement. Et donc, j'ai vendu mes parts concernant la maison que j'avais achetée avec mon chéri, tout simplement par rapport à l'aide juridictionnelle. Voilà, donc comme il y a beaucoup de rendez-vous et malgré que je n'ai pas de revenus, parce qu'il faut savoir que j'ai mis en stand-by mon institut d'onglerie, malheureusement. Et donc, forcément, je n'ai pas de revenus, je touche mon allocation chômage, bien sûr. Mais voilà, l'aide juridictionnelle ne m'était pas accordée si j'étais propriétaire de biens. Donc, en fait, j'ai dû vendre mes parts à mon chéri auquel il a racheté. Enfin, j'ai vendu mes parts, j'ai fait donation, hein, pour faire court. Voilà, c'est pas grave, hein, j'ai quand même perdu un peu d'argent, mais c'est pas grave. Malheureusement, je n'avais pas le choix. Je veux dire, mes filles passent avant tout pour moi.
surtout dans la situation dans laquelle elles sont. Donc voilà, donc j'ai vendu mes parts à mon chéri, donc tout est réglé, on est repassé au notaire et tout est réglé. Et en ce qui concerne mon appartement, donc mon appartement est vendu également, donc j'estime fin juin, début juillet par là, la signature finale, puisque le compromis a été signé au mois de mars, et donc il s'agit d'une vente longue, puisque c'est moi qui ai demandé. C'est moi qui ai demandé, puisque Léonie est en crèche actuellement, et son contrat se termine fin juin, donc je ne voulais pas arrêter le contrat comme ça sans préavis. Donc voilà, il me fallait le temps aussi pour moi de me préparer, que j'ai vendu mon appartement. Donc en fait, si vous voulez, la vente de mon appartement et la vente de mes parts de la maison ont été faits à contre-cœur pour mes filles. Voilà, pour l'État, on va dire, par rapport à l'aide juridictionnelle. Et donc voilà, donc j'ai l'aide juridictionnelle puisque je ne suis plus propriétaire. Voilà, donc je retourne bien sûr auprès de mon chéri à partir de cet été, enfin après la signature chez le notaire. Et voilà, puisque l'affaire des filles n'est pas terminée, mais on va dire qu'on arrive à la fin voilà, du plus important, on va dire. Et donc là, il nous reste un dernier rendez-vous au juge des affaires familiales qui pourra peut-être changer toute la donne. On va voir, mais pour l'instant, voilà, elles sont toujours placées. Et donc moi, ici, je n'ai malheureusement plus rien à faire, puisque mes filles, la famille d'accueil est un petit peu plus loin de où elles habitaient chez leur père. Donc elles sont encore plus éloignées de là où je suis. Du coup, voilà, on a toujours des visites, mais à partir de cet été, on aura des vacances à mon domicile. Donc c'est déjà un bon point. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une vente longue pour pouvoir déménager cet été. J'ai voulu vraiment faire les choses dans l'ordre pour pas perturber tout le monde. Voilà, donc je déménage cet été pour retourner auprès de mon chéri, donc, qui est le papa de Léonie. Voilà, donc l'appartement est vendu. D'ailleurs, ça a été très très rapide puisque j'avais déjà vendu l'été dernier. Malheureusement, j'ai dû tout annuler les signatures chez le notaire 2 jours avant la signature, je crois. J'ai tout annulé pour pouvoir revenir vivre ici puisque je n'avais vraiment pas le choix, quoi. Voilà. Donc voilà, et du coup, depuis que je suis ici, j'avais trouvé du travail à l'école en périscolaire et malheureusement, j'y suis restée 3 mois environ puisque à la fin d'année 2023, j'ai perdu mon papa brutalement. Donc pareil, il y a eu une histoire par rapport au décès de mon papa qui a pris une ampleur, mais catastrophique, l'ex-femme qui a débarqué dans la vie de mon père pour l'enterrement. Enfin, si vous voyez le truc, quand on a quelqu'un qui décède et qu'il y a les ex-femmes ou la famille par rapport à l'héritage, tout ça. Donc voilà, puisqu'il faut savoir que moi, je suis fille unique pour mon papa. Donc mes parents ont divorcé, mais je suis fille unique pour mon papa. Donc ça a été toute une histoire en sachant que je n'ai pas appris le décès rapidement. Je l'ai appris une semaine après qu'il soit décédé, je crois. Et ça a été très très compliqué de le retrouver. J'ai eu la chance de me pointer à la mairie de là où il est décédé. Il habite tout à côté de chez moi d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de me pointer à la mairie pour annuler l'enterrement que la mairie avait prévu, puisqu'il allait le jeter dans les fosses communales, quoi. Enfin voilà, le titre, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, il allait être enterré comme une merde. Donc j'ai eu la chance de pouvoir, le jour même de l'enterrement, donc à 8h pétant, je me suis pointée à la mairie de la ville où il est décédé pour annuler tout ça. Et puis moi j'avais prévu de programmer l'enterrement de mon côté au pont funèbre et tout. Malheureusement, il y a eu l'ex-femme qui s'est pointée et donc ça a été très très compliqué. Je n'avais pas le pouvoir sur la concession du dossier de mon père, c'est son ex-femme qui a pris. Et donc voilà, elle a fait l'erreur, enfin l'erreur pour moi, elle a fait la connerie, c'est d'enterrer mon père dans l'endroit où il ne voulait absolument pas. Mais bon, c'est pas grave, l'enterrement a eu lieu, ça s'est très bien passé.
Enfin voilà, il a été enterré dignement comme je le voulais. Enfin, comme je le voulais, oui et non. Enfin, il y a une partie comme je le voulais et une partie que son ex-femme a décidé. Mais voilà, donc il y a eu également le décès de mon papa. Donc voilà, ça a été un tout pour moi entre le placement de mes filles en famille d'accueil, le décès de mon papa et voilà, le jugement correctionnel pour le papa de mes filles. Donc si vous voulez, pendant 2 3 mois, il y a eu une grosse dépression. J'avais la petite à gérer, j'avais pas mal de rendez-vous de droite à gauche, donc vraiment je remercierai beaucoup la crèche de Léonie puisqu'ils ont été d'un soutien mais vraiment formidable, puisque Léonie a un contrat avec des horaires à respecter et malheureusement moi avec tout ce qui s'est passé j'ai été obligée de la mettre un peu plus tôt le matin ou un petit peu plus tard le soir. Du coup la crèche a accepté, mais voilà, ça a été très très compliqué. Mais j'ai eu beaucoup de soutien dans cette période et voilà, donc ça a été difficile, hein, voilà, comme tout, hein, quand quelqu'un décède, même pour mes filles et tout. Mais voilà, donc je vais dire, il y a eu pendant quelques mois beaucoup de difficultés, voilà. Voilà, et donc bah, là en ce moment, bah, là je suis en plein carton. Je fais quelques petits cartons puisque mon chéri il vient les week-ends nous voir pour voir sa fille et moi. Et donc en même temps il prend quelques cartons que j'ai fait pour pouvoir ramener en Bourgogne, puisque notre maison est en Bourgogne. Voilà. Donc voilà, donc en ce moment, bah, vu que par rapport au décès de mon papa, je n'ai pas pu reprendre mon boulot à l'école, c'était un CDD, donc forcément, ils ont voulu arrêter le CDD pour que je puisse avoir du temps pour m'occuper du dossier de mon papa et également du dossier pour mes filles, pour l'affaire de mes 2 grandes filles. Voilà, donc il a fallu, bah voilà, ça m'a pris énormément de temps et puis j'avais vraiment pas le temps d'aller au boulot, j'avais vraiment pas le temps de vous tourner des vidéos, puis j'avais pas la motivation. Donc voilà, ça a été compliqué. Puis la petite et tout. Donc voilà, ça a été une période assez difficile. Comme on dit, les enfants, ce sont des vraies éponges. Et je peux vous dire que Léonie, ça a été très dur. Donc elle est partie quelques semaines chez ses grands-parents paternels et maternels pour que je puisse souffler parce que j'arrivais vraiment... c'était très dur en fait de gérer la petite, de la mettre à la crèche, d'avoir des rendez-vous et tout. Et puis voilà, les grands-parents voulaient la prendre un petit peu, la voir, donc ça leur a fait énormément de bien d'avoir leur petite fille. Et puis également pour Léonie de me lâcher un petit peu parce que Léonie c'est très maman, ah, voilà, c'est un bébé koala accroché à sa mère, voilà. Mais bon, ça lui a fait du bien, ça m'a fait du bien également. J'ai pu faire tout ce que j'avais à faire au niveau des rendez-vous. Et donc voilà. Du coup, bah là, en ce moment, vu qu'on n'a pas de rendez-vous au tribunal depuis quelques semaines déjà, oui, puisque la dernière fois c'était au mois d'avril, je ne vous ai pas dit, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 mai, voilà. Donc, le prochain rendez-vous au tribunal sera au juge des affaires familiales auquel nous attendons la date. Et je trouve qu'il ne faut pas être pressé, voilà. Et puisque pour vous dire, l'affaire dure depuis l'été 2023, donc ça va faire un an cet été, et donc c'est très long. Voilà. Du coup, bah, pour occuper mes journées, je me suis remis au crochet, donc j'ai fait quelques créations de vêtements pour Léonie et également pour moi. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas vous montrer une vidéo. Voilà, comment ça va se passer pour ma chaîne. Donc pour l'instant, je n'ai pas envie de me prendre la tête de tourner des vidéos parce qu'il le faut. Mais j'ai envie de reprendre les vidéos puisque, voilà, il faut savoir, j'ai toujours des consultations psychologues par rapport à tous les événements qu'il y a eu. Je vois ma psychologue et c'est vrai que je nous en ai parlé, que je fais des vidéos sur YouTube. Et donc pour elle, ça peut être un bon, on va dire... pas une sorte d'échappatoire, mais si pour moi ça me fait du bien de vous tourner des vidéos sans rentrer trop en détail, bien sûr, parce que voilà, j'ai quand même quelqu'un qui fouine sur mes réseaux sociaux, donc moi j'appelle ça la taupe,
Et donc voilà, donc ça me permet de pouvoir vous en parler comme ça et en même temps de vous montrer un petit peu mes créations et tout. Pourquoi pas, surtout que en ce moment je me suis mis au bullet journal. Donc pour moi c'est pas un journal intime, hein, c'est plus un bullet journal, un agenda en fait auquel je destine, je marque des petits trucs de droite à gauche. Mais voilà, en ce moment, je regarde beaucoup de choses sur YouTube et du coup, bah, ça me donne envie. Pour vous dire, les colos mystères, j'avais fait à un moment, j'avais tout vendu mon matériel. Et c'est vrai qu'en ce moment, je vois pas mal de vidéos refaire des colos mystères, mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est que si j'aimerais bien envie, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai déjà pas le temps pour faire du crochet. Alors si en plus il faut que je me mette au colo mystère, non pour l'instant j'ai pas le temps, pourquoi pas à l'avenir, on verra. Surtout qu'ils ont sorti des nouveaux bouquins des colos mystères et c'est vrai que maintenant c'est sur double page, donc ça peut être sympa à voir, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets. Voilà, et donc voilà, donc c'est comme ça que bah, le crochet, ça m'a redonné envie, puisque j'ai une youtubeuse, je sais plus son nom, mais c'est Green Angel, et c'est vrai qu'elle avait fait du crochet, et c'est ça qui m'a donné envie en fait. Et du coup, c'est vrai que le crochet pour moi, c'est vraiment un moment auquel je pense plus à rien. Franchement, l'affaire des filles, le décès de mon père, franchement, je ne pense plus à rien du tout. Quand je suis dans mon crochet, je fais du crochet et c'est vraiment ma bulle. Je ne pense vraiment à rien. Et pour moi, le crochet, franchement, depuis petite, j'ai toujours fait du crochet et du tricot. Et c'est vrai que c'est toujours. Je suis quelqu'un de très manuel. Et voilà, c'est une sorte d'échappatoire pour moi de faire du crochet, de plus rien penser à la vie de tous les jours, le quotidien. Puisque voilà, il faut savoir, la vie de maman solo est pas facile et surtout qu'il faut gérer tous les rendez-vous. Mais voilà, c'est mon petit moment à moi. Et puis voilà, donc pourquoi pas. Voilà, je sais pas encore comment programmer les vidéos, mais si vous avez des idées, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai vraiment pas d'idée. Je fais tellement de choses que voilà. Pourquoi pas vous tourner des halls à Action, halls à AliExpress. Bon, en ce moment, j'ai découvert le site. Bon, moi, je suis vraiment à la ramasse, mais je l'ai découvert il y a pas longtemps. Le site Temu. Et figurez-vous que j'ai mon panier qui est plein à craquer, mais pour l'instant j'ai rien craqué, j'ai pas, voilà, j'ai pas la motivation non plus de dépenser et tout. Donc pourquoi pas, si je commence, pourquoi pas vous faire une vidéo des hauls de tout ce que je fais et tout. Donc voilà, il faut que je voie. Et puis si vous avez des suggestions à me donner, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà. Donc voilà, donc ça fait déjà 23 minutes que je parle. La vidéo c'est un petit peu... voilà, c'est une vidéo pas préparée, mais voilà, c'est une vidéo, c'est moi, je suis entière, je suis comme ça, comme vous le savez, je ne prépare jamais mes vidéos. Et puis voilà. Donc bah écoutez, j'espère que mon retour vous fera plaisir. Je ne vous promets rien, je ne vous promets pas d'être régulière dans mes vidéos, mais pourquoi pas. De toute façon, ma chaîne n'est pas monétisée, c'est pas mon but. Je ne veux pas toucher des revenus de YouTube puisque je suis éligible. J'ai reçu la notification, mais ça faisait un moment déjà, j'avais reçu, mais moi, mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc si vous voyez des pubs, c'est pas moi du tout puisque mes vidéos ne sont pas monétisées. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vais finir mon café qui m'attend. Je pense qu'il doit être froid. Et puis, j'ai mon carnet à côté auquel j'ai marqué des idées de vidéos que je pourrais vous faire. Mais voilà, ça me permettrait de faire passer un petit peu le temps. Alors, en ce moment, je n'accepte plus de partenariat puisque, voilà, je ne fais plus de diamants peintis, je ne fais plus... enfin, des choses, je fais un tout petit peu de broderie, mais pas trop. Je suis plus dans le crochet actuellement. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein, plein, plein gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches, parce que la vie est très, très courte. On ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà, voilà. Je vous dis à très vite. Bye, bye!